Le texte que nous allons présenter est un extrait de L'écume des jours de Boris Vian, roman publié en 1947 et qui fait la chronique des amours de deux personnages jeunes et beaux, Colin et Chloé. Boris Vian est un auteur né en 1920 et décédé en 1959. Il a été très influencé d'une part par son appartenance au collège de pataphysique qui le rattache à sa formation polytechnicien et d'autre part par le mouvement de l'Oulipo qui vise à jouer sur les codes traditionnels de la littérature. De fait, dans ce texte, on a une rencontre très orthodoxe entre deux jeunes gens qui étaient faits pour se rencontrer, mais cette rencontre va être dépeinte de façon fantaisiste. Je vais maintenant lire le texte. La moyenne des filles était présentable. L'une d'elles portait une robe en lainage vert amande avec de gros boutons en céramique dorée et dans le dos un empiècement de forme particulière. Présentez-moi surtout à celle-là, dit Colin. Isis le secoua pour le faire tenir tranquille. Voulez-vous être sage à la fin? Il en guettait déjà une autre et tirait sur la main de sa conductrice. C'est Colin, dit Isis ça. Colin, je vous présente Chloé. Colin avala sa salive, sa bouche faisait comme du gratouillis de beignets brûlés. Bonjour, dit Chloé. Bonjour. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington? Demanda Colin. Et puis il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une stupidité. Le texte commence donc sur une phrase étonnante dans une scène de rencontre. La moyenne des filles était présentable. Ce concept scientifique de moyenne appliqué à un contexte de séduction est tout à fait déplacé, pour ne pas dire indélicat. L'une d'elles portait une robe en lainage vert amande avec de gros boutons en céramique dorée, dans le dos un empiècement de forme particulière. Ici, l'auteur s'attarde quelque peu sur la description de la robe, ce qui semble une référence à la littérature réaliste qui semble s'égarer parfois dans des descriptions trop longues. En quelque sorte, l'auteur prépare sa rencontre en, pour s'exprimer familièrement, noyant le poisson. Présentez-moi surtout à celle-là, dit Colin. Colin pourrait passer pour un personnage indélicat, puisque le pronom démonstratif celle-là est particulièrement rude dans ce contexte. Mais en fait, toutes ces indélicatesses et le langage puéril qu'on va pouvoir relever après montrent surtout le trouble de Colin qui éprouve un véritable coup de foudre pour Chloé. Isis le secoua pour le faire tenir tranquille. Le secoua, le faire tenir tranquille, voulez-vous être sage, tirer sur la main de sa conductrice, tout cela forme un vocabulaire enfantin, puéril, qui va constituer une fantaisie par rapport à la solennité de cette scène de rencontre. Colin avala sa salive, sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés. On relèvera d'abord la paronomase, avala sa salive, avec une assonance en A bien marquée, une allitération en B, bouche, beignet, brûlé, bonjour, bonge, qui marque tout simplement l'émotion de Colin. La comparaison comme du gratouillis de beignets brûlés est ici paradoxale, puisque normalement une comparaison est faite pour éclairer une idée un peu obscure. Ici, c'est tout le contraire, l'idée est très claire et la comparaison est volontairement embrouillée. Bonge, êtes-vous arrangé par Duke Ellington? La question ici est plus que maladroite, c'est visiblement une plaisanterie pour essayer de faire de l'humour sur le fait que Chloé est le nom d'une composition du grand Duke Ellington. On connaît le goût de Boris Vian pour le jazz, dont il était lui-même un grand interprète. Cette entrée en matière plus que maladroite va donner un peu de sel, un peu de piquant à cette scène de rencontre. Il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une stupidité. On remarquera la petite hyperbole sur le verbe s'enfuir. Chick le rattrapa par un pan de sa veste. On retrouve les tournures un petit peu enfantines. Où vas-tu comme ça? Tu ne vas pas t'en aller déjà? Regarde. Puis il se rappela qu'il s'enfuyait et il s'enfuit. Petit élément comique, l'utilisation du verbe s'enfuir avec il se rappela que, qui lui donne un aspect duratif, alors que le verbe s'enfuir a un aspect perfectif. Alice lui barrait la route. On retrouve ce vocabulaire un peu militaire, barrer la route, le secoua, il en guettait déjà une autre. Alors, vous vous en allez sans avoir
danser une seule petite fois avec moi. Le rituel de la danse va donner à cette scène une orthodoxie de la scène de rencontre dans le contexte des années 50. Excusez-moi, mais je viens d'être idiot et ça me gêne de rester. Idiot, stupidité, va constituer un petit champ lexical qui a de quoi marquer le lecteur, puisque Colin est d'autant plus maladroit qu'il est ému. Alice génie Colin en l'enlaçant et en frottant sa joue contre les cheveux d'Alice. Quoi, mon vieux Colin? Et là, on a une énumération d'insultes. Zut, zut et bran, peste, diable, ouf, qui donne là encore une connotation un peu puérile à l'extrait. Chloé, vous la connaissez, dit Colin, je lui ai dit une stupidité, c'est pour ça que je m'en allais. On relèvera qu'il y a une certaine paronomase entre Chloé et Colin, qui marque une sorte de prédestination à cette rencontre. Il n'ajouta pas qu'à l'intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique militaire allemande où l'on n'entend que la grosse caisse. La métaphore est ici audacieuse, pour ne pas dire provocatrice, puisqu'en 1947, on n'est jamais que 3 ans après la libération de Paris. D'autre part, la musique militaire allemande intervient comme une véritable antithèse avec Duke Ellington, et l'amour est décrit par un symptôme physique qui marque l'émotion. En clair, c'est en faisant de l'ironie que Boris Vian exprime l'intensité du sentiment que ressent Colin. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Nouvelle question rhétorique d'Alice. Chloé avait des lèvres rouges, des cheveux bruns, l'air heureux et sa robe n'y était pour rien. La description est ici déstructurée, démembrée, éparpillée, parcellaire. Encore une marque de l'émotion de Colin. Je n'oserais pas, dit Colin. On notera la négation totale avec le futur de l'indicatif. Je n'oserais pas, qui marque une vraie certitude. Et à la ligne suivante, il lâcha Alice et alla inviter Chloé. On voit que face à l'amour, les certitudes ne comptent en rien. Elle le regarda, elle riait, mit la main droite sur son épaule, il sentait ses doigts frais sur son cou, il réduisit l'écartement de leurs deux corps. On remarquera le jeu de va-et-vient entre les pronoms il et elle. Ici, l'omniscience du narrateur et la focalisation zéro participent de la sensualité de la rencontre. On a ensuite un passage parodique de la scène de rencontre. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit transmis du cerveau le long d'une paire de nerfs crâniens. Rabelais avait déjà utilisé le procédé dans le combat de Pantagruel avec Saint Jean des Antomures, avec le frère Jean des Antomures. Pardon. On notera la littération en S qui montre l'émotion et la sensualité de la scène, raccourcissement, biceps transmis, cerveau. Chloé le regarda encore, elle avait les yeux bleus, elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux frisés et brillants et appliqua d'un geste ferme et déterminé sa tempe sur la joue de Colin. Comme chez Stendhal, on remarque que la femme a une sorte d'autorité sur l'homme et Chloé va prendre sa part de cette scène de rencontre. La description, toujours parcellaire, toujours morcelée, est ici quelque peu complétée avec les yeux bleus, les cheveux frisés et brillants. Fin du texte, il se fit un abondant silence alentour et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. Une hyperbole, il se fit un abondant silence qui n'a rien de réel, et une deuxième hyperbole, la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. Compter pour du beurre, on notera la familiarité de l'expression et l'intensité que ça donne à la scène. La rencontre de Colin et de Chloé est absolument fondamentale dans le roman.